Bonsoir, connectez-vous. Mec de. Connectez-vous, connectez-vous. Ok. L'hiver ne joue pas. Quelqu'un va porter que la botte de tout, c'est pour sortir, mon frère. C'est pas la gestion qu'il faut. Merde. Connectez-vous. Bonsoir la team PDGis. Bonsoir la team de Marfo. Comment va Marfo? Marfo va bien. Vous avez vu Marfo? Bonsoir, connectez-vous. Comment vous allez? Juste un mot pour parler. Hein. Bonsoir, comment vous allez? Juste un seul mot là à balancer et puis je sors. Je m'en vais un peu prendre un peu de l'air dehors. Ça fait déjà quelques temps. Je n'ai plus vu Madrid. C'est un lundi comme ça qu'il peut sortir. Merde. Comment vous allez alors la team PDGis? Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien? Je veux dire juste quelques mots. Je n'ai pas besoin de têtes de mort. Hein. Moi, je vous emmerde. Vous les têtes de mort. Je vous encule. Ok? Si vous êtes des vraies personnes, montrez-vous. Je vous emmerde. Vous encule. Vous les têtes de mort. Je vais un peu prendre de l'air avec les amis là dehors. Il fait froid. Je vous emmerde. Je vous encule. Vous les têtes de mort. Ok? Rien à foutre avec vous. Rien à foutre avec votre race. Nique votre génération. Vous tous ça, je vous nique. La soeur Natacha, c'est qui? Donc, comme tu es la soeur Natacha, je ne connais pas d'abord qui est Natacha. Si tu es la soeur Natacha, ça veut dire que Natacha a mon numéro. Je ne connais pas d'abord qui est Natacha. Je nique votre race, vous tous. Ok? Moi, je vous emmerde, vous les têtes de mort là. Purée. Mec de. 1, 2, 3, vous lancez le visage froissé. C'est toujours comme ça que vous êtes. On est en Libye. Je suis sûr que parmi vous là, il y a vos frères en Libye qui souffrent. Qui souffrent. Bien, même pas qu'un peu. Qu'on les a bien écorchés. Allez pleurer le deuil au lieu de m'envoyer. C'est pas de ma faute. Hein. Ok? Oui, si vous avez mal orienté votre famille, c'est vos problèmes. Hein. Dis donc, vous faites ça devient que une affaire de guerre. Tu viens m'envoyer les têtes de mort et que tes frères sont les têtes de mort là-bas en Libye. Tu es normal. Sale chienne. Poufias. Bouf. Saleté, vous êtes plein en Europe. Vous ne pouvez pas aider votre frère légalement. Saleté, j'ai dit ça. Il fait m'envoyer les têtes de mort. Puis comment tu vas, non? Je te jure, Priso. Mec, regarde-moi ça, dis donc. Ils osent, je lance mon direct, quelqu'un m'envoie les têtes de mort. Mec, tu parles au fond là-bas, tu vois, ses frères sont en Libye. Ses frères, les Arabes les tapent là-bas en Libye. Maintenant, hein, un Camerounais qui va venir pour me parler à moi monter. Je vais demander que... je vais commencer d'abord par les PD. Moi, je vais commencer par les PD. Vous, la PD là, non. J'ai causé avec au moins 50 PD ici là que les gars ont les dos. Pas que les gens racontent que qui sont passés par le Maroc. Les anus percés. Je prends l'exemple, j'ai un là-bas en allemand qu'on appelle Tafo. Tafou. Il dit, c'est son nom, il a d'abord son macabo. Tafou Franck Brick. Mais c'est Brick, mais c'est Brice. Les PD qui ont Boza ici. Les amis de celui qui est à Barcelone là. Groupe des bandes de PD là qui ont Boza ici. Dans la Méditerranée, que vous avez eu la chance d'avoir des blancs qui ont de l'argent, je ne supprime pas la vidéo aussi, qui ont de l'argent. Allez sortir vos frères de la souffrance là-bas au Cameroun. Ne faites pas qu'ils commencent à citer vos noms. Parce que c'est quand on parle 1, 2, 3, c'est vous qui venez insulter les gens sur Facebook ici là. Ne faites pas qu'ils citent vos noms. Vous avez compris non? Donc quand ils lancent mon direct, m'envoyez pour les têtes des morts.
Ma famille ne souffre pas. Ma famille ne souffre pas. Moi non plus, je ne souffre pas. Ok, j'ai fait voyager 2 légalement. Vous m'envoyez les têtes des morts, vos frères souffrent en Libye. Vous avez suivi. Ils m'envoient les têtes de mort, leurs frères souffrent en Libye. La majorité des gens qui m'envoient les têtes de mort, là, quand tu pars sur leur parti, regarde, ce sont eux. Les têtes, les feignants qu'on les baise la nuit ici en Espagne. Et en Allemagne, là-bas et en France. Ils viennent m'envoyer les têtes de mort. Vous êtes qui? Vous me prouvez avec quoi? Hein? Vous avez vu l'espace auquel je dors? J'ai comme ça 3. Vous me prouvez avec quoi? Comme on dit souvent, certaines personnes, les ignorants, garés ici, qui se connectent sur Facebook comme ça là aussi. On voit les têtes des morts aux gens. Regardez-moi ça. Vos frères sont des têtes de morts. Allez regarder à quoi ils ressemblent dans les journaux là-bas. Nathalie Baba, bonsoir ma mère. Dis donc, vous êtes même qui? Nikassou m'envoie les têtes de morts. Allez retirer vos frères en Libye avant de m'envoyer les têtes de morts. Un big up à mon beau-frère. Allez retirer vos frères en Libye. Allez retirer vos frères dans la souffrance. Avant de... Tout à l'heure. Oui, le sujet du jaloux. C'est ça l'autre. Je te jure, Priso. Priso, il faut que je vienne même chez toi là-bas à Valencia. Je te jure, il faut qu'il vienne à Valencia. Ça fait même tout là-bas. Mais de temps un peu. Voilà, je voulais parler un truc. Le Baoba a fait la vidéo tout à l'heure, non? Le Baoba a fait la vidéo tout à l'heure, non? Elle a fait la vidéo de 35 minutes. Vous l'avez signalé. Elle a parlé les choses vraiment clés. Vous l'avez signalé. Cette femme qui a une révélation. C'est pas tout le monde parce que vous aimez le clash. C'est ça. Parce que vous aimez le clash. Vous aimez que quand elle reste parfois comme ça, elle vous fait rire. Mais il y a le moment qu'on est sérieux. Elle fait une vidéo qui est importante. Une vidéo très importante. Vous la signalez. Vous signalez le Baoba. Vous avez signalé Mamouchka. Vous avez coupé la vidéo. Vous avez signalé sa vidéo. Vous êtes méchants, vous les Africains. C'est le blanc qui est parti signer la vidéo là. Non, en vraie vérité, c'est le blanc qui a signé la vidéo Mamouchka. C'est le blanc qui a signé sa vidéo. Vous avez signalé la vidéo de Mamouchka. Vous êtes méchants. Parce qu'elle est en train de dire des vérités. Elle est en train de faire comprendre aux gens que ce qui se passe en Libye dans le monde arabe, non. C'est un pion. C'est un pion, dans un carré, non. Quand on pousse, le pion ne peut rejeter, non. C'est le noir. Et vous voulez seulement une seule chose dans la vie. C'est que, c'est quand on vous poignarde, que vous sachez qu'il y a douleur. Mais quand on sort la lame, vous ne connaissez pas que ça peut poignarder. Vous ne connaissez pas ce qu'on doit faire avec. Et autant d'utiliser ça pour vous-même. Vous avez suivi. Vous avez signalé Mamouchka. Quand elle dit la vérité. Moi, je suis habitué au signal. Et signaler, moi, ça fait quoi? J'ai des comptes Facebook qui ont été débloqués. Vous me signalez pas, même dans les pages des amis, il fait la vidéo là-bas. Vous avez signalé Mamouchka. Si j'étais en collaboration avec elle, je lui ai donné mon Facebook, continue la vidéo aussi. Oui, vous êtes méchants. Vous avez suivi. On est en train de tuer nos frères là-bas en Libye, dans le monde arabe. C'est un conflit que les Européens sont en train de payer. Les Français ont fait des vidéos, les Français qui ont le cœur maternel. Quand on dit cœur maternel, ce sont c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas faire du mal. Les Français ont fait, certains Français qui ont le cœur maternel ont fait des vidéos dit ça c'est un conflit déjà qu'on va organiser entre l'Afrique noire et la race arabe. Mais comme vous ne voulez pas comprendre parce que vous êtes sous-informé, vous n'aimez pas lire, on vous fait comprendre ça dans la réalité. C'est ce qui veut se passer. Si les Libyens ont déjà déclaré plusieurs fois dans leur bouche que la frontière ne peut pas se passer parce qu'on a entendu de l'argent pour bloquer. Combien de fois au Maroc, on a donné, l'Union européenne a donné l'argent en 2014 au Maroc. L'Espagne, le roi espagnol était au Maroc en 2014. Le nouveau roi, si. Pas le père, le nouveau. Vous savez combien il a donné au gouvernement espagnol pour sécuriser la frontière. La même nuit là, il y a eu Yalla au Maroc. C'était un Yalla que le Beaux-Arts qui devait se passer là-bas, non. La planète Terre n'avait jamais vu ce genre de Beaux-Arts là. On a tapé tous les Camerounais. On a tapé tous les Africains là-bas. Bonsoir. On a tapé tous les Camerounais et les Africains.
Priso, tu sais ça non? On tuait, c'est-à-dire les gens mouraient, on cueillait les gars en haut. Mais on a monté à la télé, on cueillait les gars en haut avec les bâtons. Les bâtons, les gars tombaient, mouraient. J'ai même perdu des amis là-bas. De mon quartier, les gars qui fréquentaient au collège avec eux. J'ai perdu les gars là-bas. Parce que ils aiment ça. Quand les Européens donnent l'argent là-bas en Libye, que faites du noir ce que vous voulez, on cuit les noirs. C'est tout, c'est pas parce qu'ils savent que, comme c'est frontalier tellement avec les noirs, là, le Mali, le Niger, tout ceci là, ils veulent seulement, au fur et à mesure qu'il y ait ça, qu'il y ait un conflit entre les noirs et les arabes. Et vous savez, s'il y a un conflit entre les noirs et les arabes sont déjà ici. Avec des soirs de guerre, ils sont ici. La Libye maintenant, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Vous avez suivi. L'un des pays les plus pauvres d'Afrique était le deuxième pays le plus riche d'Afrique. C'est maintenant devenu le Niger peut ravitailler la Libye avec la nourriture, avec même des vêtements. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de médecins, ils n'ont rien. Rien ne fonctionne. Tu comprends? Si tu te rappelles nos prisons, on cueillait les gars avec les bâtons. C'est-à-dire, tu restes en haut comme ça, là, sur la barrière. On cueille au moins 50 personnes. C'est comme ça qu'ils tombent, la barrière de 8 mètres. Ils tombent dans les ravins, mort. On enterrait les gars là-bas, on brûlait les corps. Vous avez raconté, vous parlez même quoi? Parce que quand quelqu'un fait la vidéo, vous envoyez les têtes des morts. Ça, c'est un moment de tristesse. C'est pas un moment de clash, ni de moment de sauvagerie. Vous avez suivi? Ça, c'est un moment de tristesse qu'on est en train de passer. C'est grave. La force, comment tu vas? Ça, c'est un moment de tristesse. C'est grave. La Côte d'Ivoire a envoyé les avions là-bas qu'on occupait les Ivoiriens. Je ne sais pas si le Cameroun a envoyé ça par là-bas aussi. Qu'on occupait tous les Ivoiriens qui sont là-bas. Ce n'est pas bien. Vous avez suivi. Vous aimez seulement qu'on reste ça, on clash les gens. Moi, même si celle-là qui est de l'autre côté, qui saute sur mon nom tous les jours là, m'insulte maintenant, je ne répondrai plus jamais à ces insultes. Parce que la vie n'est rien. La vie de l'être humain n'est rien. Je peux sortir comme maintenant là. Un arabe là me poignarde même là dehors. Parce qu'ils sont versés ici en Espagne. Ne pensez pas qu'ils sont versés là-bas chez vous en France. Ils sont versés ici en Espagne. Les Arabes n'aiment pas. Donc les Arabes pensent que c'est l'Espagne qui est le pays colonisateur parce que c'est les pays voisins. Ils sont versés ici en Espagne. Plus que les Latinos même. Ici. La majorité des boutiques qui sont ici à dehors sont les Arabes. Vous avez compris. Ils sont ici. Ils ont même les quartiers en Andalousia. Avec leur mosquée centrale. Les villes touristiques. Donc ne pensez pas que je peux sortir maintenant là, ma part arrive. Vous avez compris? Oui. Ici, même ici en Bain, on les craint. On les craint même ici. Ouais, ne m'écrivez plus, non. Quand je suis... Ouais, je viens, j'arrive. J'arrive, ne vous inquiétez pas, je vais venir. Vous avez suivi? Il n'aura plus. Si celle-là de l'autre côté là m'insulte encore. J'ai compris la parole du président Amodière. Même quand vous êtes venu toujours à votre sorcellerie que vous avez fait à Mamouche tout à l'heure. La sorcellerie vous a fait quoi? J'ai compris. Président Amodière. Vous avez dit président Amodière parle. Il a parlé. Il y a un temps pour tout chose dans la vie. Il y a toujours un temps que quelqu'un va se lever le matin parler. Mamouche qui est en train de parler, non? Elle est en train de parler, non? Vous pensez que ça va la fatiguer de parler? Coco Guy Emmanuel. Ça ne va pas la fatiguer de parler. Elle va toujours continuer à parler. Parce qu'elle a été destinée. C'est son rôle dans la vie. Chaque personne a un rôle dans la vie. Si votre rôle, c'est d'encourager l'immigration, allez sacrifier vos frères. Moi, je dis non. Ce n'est pas mon rôle. Moi, ma part de rôle, c'est la cuisine. Si on pouvait me dire que voilà les frères là qu'on a en train de déporter là-bas, pardon, il faut les cuisiner. Je vais les faire les repas remontants. Qui va les remonter, les eaux là. C'est ma spécialité. Oui. À chaque personne, sa spécialité dans la vie. Si Mamouchka parle la vérité, président Mot parle sa vérité là-bas, et il conseille, président Mot a dit hier, même si c'est son frère de sang, il ne doit pas l'encourager ce chemin-là. Quand vous vous levez le matin, vous dites que vous voulez prendre votre frère, c'est une responsabilité. Ayez l'argent prêt. Soyez vigilant que ce que vous êtes en train de faire là, non. Moi, vous avez dit que tu as fait voyager tes frères par le même chemin. Moi, avant de dire à mes frères de quitter du Cameroun, moi j'étais à peu près, j'avais dans les gens que j'avais dans monté, organisé, tout ça.
Quand on me dit 1000 euros, je sors, je donne, ne réfléchis même pas. Les gens qui étaient avec moi non, à l'époque là, non, savent que ce qu'il dit est vrai. Oui. On est parti les prendre, les amener comme si j'étais content. Parce que la vie d'un être humain, c'est un tour. On ne joue pas avec l'être humain. Vos frères, vous encouragez vos frères de sortir. Quand vous arrivez même bien, vous n'avez rien, vous envoyez les photos. Maintenant, il y a un autre qui m'a appelé tout à l'heure quand j'étais au travail. Il m'a appelé là, j'ai décroché un Camerounais, il me dit qu'il est au Mali. Il a envie de traverser la frontière, c'est difficile. Je l'ai envoyé quelque part. C'est comme ça que vous êtes. Vous voyez les obstacles, vous êtes toujours en train de vouloir sortir. Moi, je supplie et je dis au gouvernement de bloquer les frontières. Oui, de bloquer les frontières. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On doit bloquer les frontières. Un big up au président Mott. Ta parole, non. Ça m'a touché. Parce que c'est que, en votre période, les présidents Mott sont l'un des premiers gars. L'un des premiers gars. Leur génération. C'est l'un des premiers gars que quand les Arabes voyaient, on voit la peau noire, que le noir là sort d'où? Les Arabes, il y a les villes au Maroc. J'ai vécu à Casablanca. Je vais vous dire une vérité. J'ai vécu au Maroc, à Casablanca, dans une ville qu'on appelle Salmia. À peut-être 2 km de la plage. À Salmia 2. Un nouveau quartier résidentiel. Il n'a jamais eu, même à Salmia 1, même à Salmia 2, il n'a jamais eu la peau noire là-bas. J'étais l'un des premiers locataires là-bas. J'ai fait une semaine là-bas, j'ai déménagé. Pourquoi? Parce que quand je sortais, les Arabes me voyaient comme ça. Les enfants là venaient souvent se coller à moi comme ça là. D'autres pour faire les photos parce qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est un monsieur qui m'a dit qu'ici il n'a jamais eu de noirs. Ils ne connaissent pas que les noirs existent. Vous avez suivi. Donc les présidents ont écopé ce qu'on appelle la souffrance dans le beau, dans l'histoire de l'Europe. Ils ont écopé ça. Vous avez suivi, non? Donc quand on vous dit de rester tranquille, restez tranquille. Moi-même, que j'ai dit là, non. On m'a escroqué au Maroc combien de fois? Pour dire que, ben, on m'a chou. Les Arabes ont escroqué. Par contre, on raconte que les Arabes m'ont escroqué. J'étais déjà étouffé. Même prise au quai là, on l'a escroqué. Vous racontez quoi? Quelqu'un m'a dit, je ne peux pas ouvrir mon parcours comme ça, là, comme président Mott a ouvert ça. Parce que c'est trop triste. Il faut être homme pour parler ça. Vous voulez que je vous dise que j'ai reçu un coup de balle? J'ai reçu la balle ici, hein. Ici. J'ai reçu la balle. Ici, au Maroc. Vous avez compris? Ici, j'ai reçu la balle. Voilà ça. La cicatrice ici. Au Maroc. Vous avez compris? Avec les Arabes. La balle. C'est pas que la balle. Les gens pensaient que je suis mort. Pensaient que quoi? Laissez-les. Moi, je dis, je ne vais plus clasher quelqu'un. Avant de venir raconter que telle personne est pédée, telle personne est beausailleux, fait ceci. Mais mon ami, écoutez, hein, chaque personne qui passe par une épreuve dans la vie, hein, et que Dieu l'élève, la personne ne peut pas rigoler. Moi, je ne peux pas rigoler avec un agent. Président Mott a dit, lui, il a souffert, il a mérité son bain. Donc, sur le Saint-Esprit, tout ça, c'est Dieu. À son époque, 2000, 2002, 2001, c'était des gars qui ont copé avec les Arabes. Les Arabes tuaient, ils mangeaient la chair humaine pour voir si le sang du noir est amer ou c'est le même sang qui est comme pour eux là. Et ils continuent à faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est devenu quoi? Conflit. L'esclavagisme. Conflit. Mamouche qui est en train de parler, vous la signalez. Elle est en train de vous dire quelque chose qui est réel. Sur son baobab, vous la signalez, vous n'avez pas honte. Président Mott parle, vous l'étouffez, vous le désorientez, vous n'avez pas honte d'écouter. Là où président Mott a parlé, il n'est pas arrivé à la conclusion. Président Mott a fait la vidéo, il était à 3700 vues. Il n'avait pas eu de conclusion hier. Vous avez suivi parce que vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous ne pouvez pas prendre la peine d'écouter quelqu'un. Il a parlé hier sans conclusion. Vous l'avez coupé l'envie de parler. Et sur quoi même? Ce sont les connards, les fillettes, les lesputes qui sont de l'autre côté qui font ça. Il n'y a pas deux personnes. Ce sont des lesputes qui font ça. Quand on est sur les choses sérieuses, on dit toujours l'école est bien quelque part, il faut avoir même le CEP. Quand on est sur quelque chose de sérieux, quelqu'un se lève le matin, raconte sa part, qui n'a même pas de tête ni de queue. Soyez quand même sérieux.
Soyez quand même sérieux un instant dans la vie. Mettez une pause et écoutez quand même les gens. Vous avez insulté le président Amotissila, que le président des Beaux-Arts. Il vous a dit alors hier que écoutez le chemin. À chaque chose son temps. Il devait parler. Mais Dieu a permis que ce soit le moment opportun de Amot de parler ce qu'il a parlé. Et Amot a parlé. Maintenant, avant de venir dire que vous allez insulter quelqu'un, et écoutez bien son parcours, avant de dire que quelqu'un est pédé. Écoutez bien son parcours, avant de dire n'importe quoi sur quelqu'un, écoutez son parcours. Vous avez suivi. Je m'adresse aux gens qui ont signalé Mamouchka tout à l'heure là. Parce que vous êtes méchants. Une femme comme Mamouchka, pleine de sagesse et d'intelligence. Vous partez, vous lui signalez qu'elle est en train de raconter quelque chose qu'on est en train de voir. Il n'y aura pas de conflit entre l'Afrique noire et le monde arabe. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que les Arabes craignent Allah. Les Noirs craignent Jésus. C'est la même personne. C'est la même personne. Le prophète Mohammed a été réfugié en Afrique noire. Et c'était le même évangile. Il n'y aura pas ce conflit entre les chrétiens et les musulmans. Ça va rester entre les mains des Illuminati. Illuminati, vous allez gérer ça de votre côté. Les blancs sont les Illuminati. Ils ne craignent pas Dieu. Mes collègues de service font des réunions sataniques. Mes collègues de service font des réunions sataniques. Ils gardent les voitures, ils partent. Adorez le 666. Vous avez suivi. Le blanc connaît que l'argent, il a embrassé le diable. Le blanc ne connaît pas Dieu. Oui. Mais quand ils voient l'Afrique encore vierge, le monde arabe compte toujours la tête à terre. Ça les dérange. Vous avez compris? Si vous voulez que ce conflit ait lieu, moi, je mettrai mes genoux à terre. Il n'y aura pas de conflit entre les Arabes et les chrétiens. Ce sont des frères. Ça arrivé, ça arrivé. Les Libyens vont comprendre aussi sur eux. Les gars qui encouragent à aller tuer les Libyens en Afrique, aller les taper, ça ne va rien apporter. Ça, c'est plutôt ce que le blanc attend. C'est plutôt ce que le blanc attend. Ne touchez aucun Libyen. Ne touchez aucun Libyen. Ni aucun Marocain. Ni aucun ne touchez. C'est ce que les blancs entendent. Et un jour, ils seront conscients. En philosophie, on dit que l'inconscient prédit la conscience dans un cercle plus petit. En philosophie, ça se dit. Ils seront conscients un jour. Ne créez pas de conflits avec les Arabes. Laissez les Arabes dans vos pays circuler. Ils sont en guerre. Laissez-les circuler tranquillement. Donnez-les à manger. Donnez-les à manger. Vous avez compris? Donnez aux Arabes à manger et à boire. Moi, je n'ai pas raconté mon parcours aux gens. Hein. Ce que le président Amot a fait là, c'est une histoire. Moi, je veux raconter ce parcours à mes enfants. C'est à mes enfants seuls que je vais dire ces vérités. Hein. J'ai vécu. Hein. Moi, j'ai vécu. Vous avez suivi. Aucune personne des enfants de mes parents n'a vu ce que moi j'ai vu. Aucune. Mes frères ont voyagé avec la facilité. Les gens vont me demander que non, avec le fait que tu as une semaine ici au Maroc, on a dit qu'il fallait que tu les fasses prendre le vol. Ils n'ont pas vu parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils voient certaines choses. Ça existe. Mon ami Priso qui était là a été bandé. On pensait qu'il n'allait plus marcher. Ça existe. Vous comprenez? À chaque chose son temps. À chaque chose son temps. Vous n'allez plus signaler les gens qui sont en train de raconter des vérités. Parce que vous aimez le clash. Vous dites qu'on parle du comportement des Libyens. On dit que les Libyens ont été payés, ont été montés pour ça depuis des années. On ne fait que les payer pour ça. Leur comportement, on ne les a pas payés. On n'a pas payé les rebelles pour qui tuent Kadhafi. Vous racontez quoi? On ne fait que les payer. Voilà maintenant les Noirs qu'on a en train d'enlever sur leur territoire. Voyons voir quelques jours, quelques années. C'est que ça va devenir. Aucun Noir, Anita bonsoir, aucun Noir ne va plus aller dans la Libye. Aucun. On va les faire sortir. On va les laisser avec leur pays. Maintenant, ils vont faire le conflit avec la France ou avec l'Angleterre là-bas. Ou l'Espagne. Parce que ce sont eux qui sont les dealers des négociations. Et le cul de leur maman est situé au Maroc. On connaît que le Maroc, c'est la femme des Arabes. Le pays là, c'est l'Anga des Arabes. Tous les Arabes aiment niquer les Marocains. C'est là-bas ça va se passer parce que ils aiment souvent l'argent plus que l'être humain, même plus que eux-mêmes. Je vais vous dire une chose, les Arabes ont signé un contrat entre eux.
Les Arabes dans le monde arabe, ils ont un contrat entre eux. Le contrat là, c'est quoi? S'entendre de ne plus s'entendre. Vous avez suivi? S'entendre de ne plus s'entendre. C'est le contrat qu'ils ont entre eux là-bas. Ils ne s'aiment pas. Mieux de nous, au moins les Africains, c'est qu'on arrive de York peut-être qu'on fait que chaque personne veut manger rapidement pour gagner aussi vite. Mais quand on est en Afrique, là, si je m'en vais par exemple qu'au Tchad, je serais aimé jusqu'à. Si je m'en vais par exemple qu'au Nigeria, on ne connaît pas. Mais entre eux, quand un arabe dit que je suis libyen, non, 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 non. C'est justement comme il a là comme ça, c'est là le sang, le couteau qui sort. Jésus, c'est comme ça. Bonsoir, ma mère reine galloise. Donc, moi, je vous laisse continuer à signaler les directs. N'écoutez pas les gens. Ça, c'est un moment de tristesse. Ça, c'est un moment où Marie la Rose est là. Ça, c'est un moment où nous tous, on doit être dans la tranquillité, dans la paix et méditer sur sa vie. Si tu as traversé le désert là pour venir en Europe, traîner dans les banlieues, c'est que tu n'as pas vraiment souffert. C'est que tu n'as pas souffert. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui traînent dans les banlieues ici. C'est que tu n'as pas vraiment souffert. C'est que tu as dit que le ticket que tu as, c'était le ticket du bang et de la chiche. Quand vous fumez trop ça là, c'était le ticket du bang et de la chiche. Parce que quelqu'un qui a vraiment souffert comme moi et le président à mon nom. Comme moi et le président à mon nom. Je ne peux pas blaguer avec mon avenir en bain. Moi, si je donne 50 € à quelqu'un, c'est que la personne a mérité les 50 € là. Il y a des gens ici là qui ont aidé mes frères à voyager, que quand je reste comme ça, je les vois en route comme ça, j'ai même 100 €, je les donne parce qu'ils ont mérité. Il y a des gens qui ont dit merci infiniment. Il y a des gens qui ont dit merci et yasta, et tout court. Mais il y a ceux qui ont dit merci infiniment. Vous avez suivi. Je ne peux pas blaguer avec l'Europe qui est venu chercher. Je ne peux pas blaguer à mon avenir. À chaque personne son couloir. À chaque personne son couloir. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps dans la vie. Vous avez dit hier que les présidents, je vous ai dit que attendez, vous allez voir. La Côte d'Ivoire a envoyé les avions. Non. Combien de pays ont envoyé des avions là-bas qu'on enlève les noirs là-bas? On va vider comme ça là. Il n'y aura plus rien là-bas. Votre soeur qui est en train de gringaler pour insulter les gens là, annoncez-lui là-bas de l'autre côté que ce n'est pas le moment. Que pardon, qu'elle laisse au moins même 2 mois passer avant qu'on revienne encore dans le clash. C'est pour le clash, on va revenir dans le clash. Dis-lui d'abord de se calmer. Vous qui appelez là-bas, dis-lui que ma soeur, ce n'est pas le moment. C'est que tes histoires que tu racontes là n'a pas de tête ni de queue. N'insulte plus les gens dans tes classes, ça c'est pas le moment. Racontez-lui ça. On va revenir dans le clash, mais pour l'instant-ci, on a affaire. On a affaire. Moi, j'ai des voisins là-bas qui ont été traumatisés par ce qui se passe. Vous avez suivi. Bon, moi, je vous laisse. Bisous. Bisous. Je vais rejoindre mes amis là tout à l'heure. Bisous.